Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ce texte nous parle de l'apôtre Paul qui, dans son évangélisation, s'est retrouvé à Éphèse et a rencontré d'autres disciples. Jésus ne nous appelle pas à être des fidèles chrétiens du dimanche, mais il nous appelle à être des disciples. Un disciple est celui qui reçoit la discipline du maître et marche dans cette discipline-là, reçoit son enseignement, l'exécute et marche dans les pas de son maître. Un disciple est semblable à son maître et pratique les mêmes œuvres que le maître. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait donc plusieurs disciples. Et voyez-vous, Jésus, durant son ministère, a eu 12 disciples, 12 apôtres qui sont restés à ses côtés, à qui il a transmis la parole, la connaissance, l'enseignement, mais aussi il les a remplis du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Et nous avons vu vendredi que le Pierre, qui était encore rempli de colère, un homme imparfait tel qu'il était, a changé après le jour de la Pentecôte. Avant Pierre, c'est lui qui a coupé l'oreille du soldat du Sanhédrin. C'est le même Pierre qui a dit je ne te laisserai pas et qui a régné le Seigneur en face. C'est le même Pierre qui a dit qu'il vit le Seigneur marcher sur l'eau comme un fantôme. Pierre était imparfait. Mais laisse-moi te dire que lorsque le Saint-Esprit arrive, il rend un homme imparfait parfait. Il rend un homme ordinaire extraordinaire. Pierre, à son premier discours, en Actes chapitre 2, a prêché l'évangile et a annoncé les mystères du Jésus-Christ, la descente du Saint-Esprit. 3000 âmes ont été gagnées, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu veux opérer dans le surnaturel et gagner les âmes, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu veux vivre une vie spirituelle glorieuse, réussie dans tout ce que tu entreprends, tu as besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit te conduire et t'accompagner dans tout ce que tu accomplis, car tu dois pouvoir être conduit par le Saint-Esprit. Dans chacune des décisions que tu auras à prendre, c'est le Saint-Esprit qui te donnera la volonté de Dieu. Quel mari tu dois épouser? Quelle maison tu dois habiter? Quels vêtements tu dois porter? Quel lieu où tu vas travailler? Tout ce que tu auras à faire maintenant, c'est seulement de te laisser guider et conduire par le Saint-Esprit. Mais pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut devenir un fils de Dieu. Il faut devenir un disciple de Jésus-Christ. Et nos églises sont remplies de fidèles chrétiens, mais très peu sont des disciples. Très peu sont des hommes spirituels. Beaucoup sont simplement des chrétiens charnels, des hommes charnels qui sont à l'église mais qui n'ont pas reçu la révélation de ce que c'est que la marche par l'Esprit de Dieu. Ils sont trop spirituels à l'église mais trop charnels dans le monde. Pourtant à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être bâtis spirituellement et pouvoir gagner le monde au travers de tous ces charismes disponibles par le Saint-Esprit. C'est une valeur ajoutée dans ta marche et le Saint-Esprit, nous l'avons dit, nous facilite la vie. Par le Saint-Esprit, tu peux devenir prophète, prophétiser. Par le Saint-Esprit, tu parles en de nouvelles langues. Par le Saint-Esprit, tu pries en esprit. Car tout à présent doit se faire en chanter en esprit, prêcher en esprit. Tout doit être fait par l'esprit. Louer et adorer Dieu en... Beaucoup ne le savent pas, mais sont chrétiens. Nous comprenons aujourd'hui ce que c'est que le Saint-Esprit et qu'est-ce qui est obstacle, qu'est-ce qui empêche au Saint-Esprit d'agir en nous et de se mouvoir afin que nous soyons connectés au cœur même de Dieu. La Bible fait comprendre que Paul, un peu plus tôt, a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans une vision et a reçu son ordre de mission. Et dans son ministère, dans son parcours, son évangélisation, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit, il était conduit de lieu en lieu. Il y a des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui sont toujours sur place, qui n'évoluent jamais. Celui qui reçoit le Saint-Esprit est habité par le zèle, un zèle dévorant au service de Dieu. C'est l'un des signes qui montre que le Saint-Esprit t'habite, c'est que c'est un feu dévorant qui te dévore et le zèle de sa maison te dévore. Tu évangélises, tu prêches, tu es hors son service de jour comme de nuit et tu ne te fatigues jamais. Les disciples étaient infatigables parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient plus peur de rien. Ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient reçu le renouvellement de l'intelligence, mais surtout parce qu'ils avaient reçu l'équipement surnaturel qu'est le Saint-Esprit. Frère,
il est important que le chrétien de nos jours devienne spirituel. C'est à ce moment-là que nous serons la lumière et le sel de la terre. Sans cette lumière qui est ici, le Saint-Esprit en nous qui nous fait rayonner de gloire et qui nous permet d'impacter notre environnement, on ne peut pas et on ne sera jamais une église victorieuse. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, la parole de Dieu te fait te fatiguer. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'aimes pas les choses spirituelles. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'arrives même pas à jeûner, à prier et à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Frère, le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Et je déclare que ce jour, le Saint-Esprit sera ton partage au nom de Jésus. Tu ressentiras sa présence. Car lorsque tu as le Saint-Esprit, même le péché, tu commences à éviter. Tu deviens un homme spirituel. Tu marches dans l'obéissance à Dieu. Frère, le Saint-Esprit, l'Église en a besoin et tout chrétien en a besoin afin d'être guidé, car le Saint-Esprit doit te conduire et te guider. Comme l'Esprit de Dieu guidait son peuple dans le désert, dans la marche, la colonne de nuit et la colonne de feu, la colonne de nuit de jour, la colonne de feu la nuit, pour les conduire jusqu'à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne sait même pas où il va. Il ne peut pas comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Il n'est pas différent d'un animal qui vit comme ça tous les jours, il boit, il mange sans savoir où il va. Il ne sait même pas ce qu'il est venu faire sur terre. Sans le Saint-Esprit, frère, tu ne pourras jamais être éclairé sur ta réelle mission sur cette terre. Tu seras comme un mouton. Tu iras d'église en église, de religion en religion. Tu vas adopter n'importe quelle religion et tu iras n'importe où parce que tu n'auras pas reçu la révélation de Dieu, du Dieu que tu sers, mais surtout de son esprit qui habite en toi. Celui qui a le Saint-Esprit ne se balade plus n'importe où. Il sait où aller, il sait où il se trouve, il sait pourquoi il vient à l'église, il sait ce qu'il vient rechercher et il sait comment se nourrir spirituellement. Paul rencontre donc ses disciples. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ce qui veut dire que ces hommes étaient aussi au service de Dieu. Amen. Ils étaient remplis de zèle pour l'évangile. Ils prêchaient le nom de Jésus-Christ. Ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume des cieux à toute la création. C'était aussi des enfants de Dieu, mais il leur manquait quelque chose. Ce qui veut dire que tu peux être à l'église depuis 30 ans, 40 ans. Dire que tu sers Dieu, être garçon de messe ou alors être au protocole d'une église. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu es vide, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Paul a certainement compati en les voyant que, je vois des gens qui sont zélés. Ils sont engagés au service de Dieu. Mais tout ce que tu fais sans le Saint-Esprit n'arrive nulle part. Une louange qui n'est pas faite en esprit ne peut jamais permettre à une âme d'être gagnée. Une prière qui n'est pas faite en esprit ne peut pas accomplir une œuvre dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui est fait sans l'Esprit de Dieu est vide, totalement vide et n'a pas de saveur. C'est simplement le raisonnement humain, l'intelligence humaine qui te conduira, la sagesse des hommes. Mais quand le Saint-Esprit est là, frère, les choses changent radicalement. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce qui veut dire qu'il faut que cela te préoccupe. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Et si tu as reçu le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu fais autant d'erreurs dans ta vie? Tu sors avec un homme, il doit t'épouser, il ne t'épouse pas, il te fait des enfants, il te laisse, tu quittes, tu sors de Pierre à Paul, de Jean. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le discernement. Tu fais un travail et puis après, les choses commencent à mal se passer. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Tu es à la maison, un enfant tombe malade, il y a des problèmes, tu vas de guérisseur en guérisseur, de marabout en marabout. Pourtant, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Face à la situation que tu traverses, l'Esprit de Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Il vit en toi. Car il dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant, le temple du Saint? Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est une entité spirituelle. Si tu ne le savais pas, ce n'est pas seulement le corps que tu vois. Il y a aussi un esprit, une âme dans ce corps. L'église où tu vas. Rassure-toi toujours que tu aies reçu le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, même la vie éternelle, tu ne pourras pas accéder. Les beaux messages, les chants, on danse, on célèbre à l'église, on est dans les groupes de l'église. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça ne sert. C'est du bavardage. C'est du chant seulement.
sans l'esprit, ce n'est pas l'adoration ou la louange, ça devient un simple chant, une chanson terrestre et chante. Tu vas atteindre un niveau où, bien aimé, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, même quand tu es en train de composer un examen, le Saint-Esprit écrit pour toi. Même lorsque tu te retrouveras en train de demander du travail dans une entreprise, à un moment tu parles avec tes propres mots, et quand tu dis au Saint-Esprit de commencer, l'Esprit de Dieu commence à rendre le ministère. Toutes ces personnes-là se soumettent à l'Esprit de Dieu. Tu atteindras un haut niveau avec le Saint-Esprit. Mais il faut savoir qui est le Saint-Esprit. Comment il fonctionne. Comment il marche chaque jour en nous. Comment être conduit par le Saint-Esprit. Mais tu pries comment? Parce que le Saint-Esprit aussi est un intercesseur. C'est lui qui te conduit et qui te dit comment tu dois prier. Tu pries donc comment sans le Saint-Esprit? Tu récites seulement les versets, les prières que le pasteur ou le prêtre t'a donné. C'est ça la prière. Bien aimé, la prière, c'est en esprit. L'adoration, c'est en esprit. Frère, même les cantiques que tu entonnes, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit dans chaque cantique que tu donneras. Dès ce jour, l'homme spirituel voit le jour au nom de Jésus. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Jean qui amenait le peuple à la repentance. Ce qui veut dire que lorsque tu es baptisé, tu reçois ici le pardon pour tes péchés. Mais il a bien dit que Jésus vous baptisera de feu et d'esprit. Amen. Beaucoup ne comprennent pas la profondeur de la parole de Dieu. Baptisé du Saint-Esprit et de feu. Pas seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est accompagné du feu. Double portion, l'Esprit de Dieu, mais aussi le feu de Dieu, la flamme divine. Viendra celui qui vous baptisera d'esprit et de feu. Baptise d'esprit, mais aussi de l'esprit et le feu ensemble. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, c'était des langues de feu. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. C'est une des symboliques de Dieu. Alors ici, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Donc l'un des moyens de recevoir le Saint-Esprit, c'est l'imposition de mains. D'autres, c'est après la sortie des eaux de baptême. Réveille, quelqu'un dit: ne dors pas. La parole de Dieu nous fait comprendre ici clairement que Paul a imposé les mains à ces hommes et ils ont reçu le Saint. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit à tout moment et à tout instant, car le Saint-Esprit est un vent, c'est le souffle de Dieu. Frère, pendant la louange, le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Pendant la prière, le Saint-Esprit peut se manifester. Et voyez, vous étiez assis tous ensemble à la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu. Par imposition de main, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Par le baptême, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Dans la prière, dans toute activité spirituelle où Dieu est exalté, où le Saint-Esprit est exalté, il peut puissamment se manifester. Je déclare que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Que tu ne rentres pas d'ici vide comme tu es venu. Que nous ne rentrons pas vide, mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous devons donc en tant que chrétiens réaliser une chose, c'est que le Saint-Esprit est une réalité dans la vie de tout chrétien. C'est pour ça que le thème, c'est la réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel dans ta vie. Dis-le, le Saint-Esprit est réel. Beaucoup même ne le croient pas. Il y a des églises où on parle du Saint-Esprit, les gens te regardent, ils te disent qu'on ne sait même pas de quoi on est en train de parler. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. D'ailleurs, on va dire, lui, as-tu déjà parlé en langue? Nous lisons la même Bible, hein? Va lire ta Bible à la maison, le même verset va dire la même chose. Dis à quelqu'un, as-tu déjà prophétisé? Parce que l'un des signes, c'est que tu parles en langue. Et Marc, verset 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront ils imposeront leurs malades, ils seront guéris. Ils parleront des langues nouvelles. As-tu déjà chassé un démon? Il dit même que l'on boive quelques breuvages mortels, cela ne nous fera aucun. Donc, si tu as le Saint-Esprit et tu as cru en Jésus, même le poison ne peut plus rien contre eux. C'est une réa. Mais est-ce que le chrétien en est conscient?
Es-tu conscient que par le Saint-Esprit, tu as accès à ce genre de choses? Tu peux parler en langue. Voyez-vous, la langue du Saint-Esprit. Car le langage de Dieu, tu peux maintenant parler. Parler un langage que Dieu comprend et lui te répond dans un langage que toi aussi tu comprends. Tu peux à présent parler à Dieu, il te comprend. Quand tu parles en ta langue maternelle, Satan peut comprendre. En français, il peut comprendre. Mais quand tu commences en langue, le diable dit, hein? Tu dis quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de parler en langue. Tu as besoin même de prophètes. Voilà les signes. Ces hommes, voilà ce qu'ils ont eu quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Regarde encore quelqu'un dit lui, as-tu été baptisé du Saint-Esprit? C'est pour ça que les chrétiens sont faibles. Moindre palu, on commence à appeler tout le monde. Moindre bruit et cafard, tu appelles le pasteur, pardon, viens prier chez moi. Mon frère, si tu as le Saint-Esprit, tu as l'autorité de Dieu. Qui est cette personne? Tu ne peux pas ne pas avoir entendu parler de quelque chose, ne pas connaître une chose et la posséder. Ils disent à Paul, qui n'ont jamais été au courant, qui est même un Saint-Esprit. Alléluia. Alors il les a baptisés parce qu'ils devaient entrer dans leur héritage et dans leur gloire. Mais maintenant la première révélation que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit a toujours existé et a toujours été là. Amen. En hébreu, esprit veut dire roi, qui veut dire souffle, qui veut dire vent. Donc le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu, c'est le vent de l'Éternel. En grec, c'est pneuma. C'est-à-dire une puissance, agion, une puissance venue d'en haut. Donc le Saint-Esprit est dans la puissance de Dieu, descendu au milieu des hommes, ou qui agit dans la vie des hommes. Lorsque Marie fut enceinte de Jésus, c'est par la vertu du Saint que tu seras couvert du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a couvert Marie et elle est tombée enceinte de qui? De Jésus-Christ. Si tu ne comprends pas le mystère du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as rien compris à ta vie spirituelle. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est non seulement une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Et la Bible nous dit souvent, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit guide, conduit, parle. Et on écoute. Frère, le Saint-Esprit est une personne. Et là, cela nous amène dans ce qu'on appelle la Trinité. Pour que tu comprennes le mystère de la Trinité, frère, il faut que tu aies la révélation de ce que c'est que le Saint-Esprit, qui est donc une des personnes de la Trinité. Parce que Dieu est Dieu. Et c'est un Dieu unique que nous servons dans la vie spirituelle. Dieu a donc trois entités qui l'habitent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 28, que vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, le nom n'a pas S. Le nom c'est N-O-M, au nom du Père, du Fils et du Saint. Car ces trois entités forment un, c'est un tout. Alléluia. Beaucoup disent que non, Jésus n'est pas Dieu. Beaucoup disent que non, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Mais oui, frère, Jésus est Dieu. Mais aussi le Saint-Esprit aussi est. C'est une facette de Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est son esprit. Frère Dimi, lève-toi un peu, tu viens par ici. On va comprendre un mystère important aujourd'hui. Frère Dimi est positionné ici, il se met là. Bon, amen. Il s'appelle Frère Dimi, n'est-ce pas? Ma fille, il est qui pour toi? C'est qui? C'est mon époux. Est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Alléluia. Frère Dimi pour la sœur, c'est son doux et tendre époux. C'est aussi ton époux, ma sœur. Ma sœur, c'est aussi ton époux. C'est son. Amen. Maintenant, frère. Frère Dimi est qui pour toi? Mon frère. Frère en quoi? Frère en Christ.
Frère, est-ce qu'on peut applaudir très fort? Frère Jimmy est donc son frère en Christ.